Shalom. Un jour, je me suis disputée avec un proche et chacun était de son côté. Du coup, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu vois, ça fait quelques jours maintenant, on ne se parle pas. La situation continue comme ça. Et moi, je te demande de me donner un signe pour que je puisse comprendre, pour que je puisse savoir si vraiment cette personne doit rester mon amie, si cette personne doit rester dans mon entourage. Et j'ai demandé au Seigneur, je veux que cette personne-là m'envoie un message avant midi. Et ça, c'était le signe que j'avais demandé à Dieu. 10 heures est passé, 11h30, 11h50, midi, je ne reçois rien. Et je me suis dit, non, mais peut-être que c'est parce que il est l'heure de manger, chacun allait manger, c'est pour ça que je ne reçois pas de message. Mais jusqu'à 13h, si je ne reçois pas de message, je vais me faire ma conclusion. 13h, 14h, 15h, 16h, rien. Et là, j'étais triste dans mon cœur parce qu'il s'agissait de quelqu'un de mon entourage, d'un proche. Et là, le Saint-Esprit a parlé dans mon esprit et il m'a dit, pourquoi tu te fies aux signes pendant que je suis en toi? Pourquoi tu ne peux pas tout simplement me demander à moi? Pourquoi tu ne peux pas tout simplement te laisser guider par moi dans toutes les décisions de ta vie? Pourquoi tu te fies aux signes et pas à moi? Et là, ça m'a fait réfléchir. Généralement, en tant que chrétiens, nous faisons cette erreur. Nous sommes toujours en train de dire, oh Seigneur, je veux un signe. Si cette personne est ma femme, je veux un signe. Je veux que cette personne s'habille en orange aujourd'hui. Si cet homme est mon mari, je veux qu'il garde une voiture aujourd'hui parce que mon mari doit avoir une voiture. Si cette personne est mon partenaire de travail, est mon associé, je veux que cette personne aujourd'hui me donne un stylo. Des choses banales. Nous sommes toujours en train de demander des signes, de nous créer des conditions pour nous faire des conclusions. En tant que chrétiens, nous devons marcher selon l'Esprit. Nous devons nous laisser guider par l'Esprit. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans toutes les décisions de nos vies. Et même lorsque nous avons des questions, nous devons poser ces questions au Saint-Esprit. Nous devons poser ces questions à Dieu et ne pas se fier sur des signes. Le Seigneur utilisait des signes dans l'Ancien Testament. Lorsque son esprit n'était pas encore là, le Seigneur utilisait les signes. Le Seigneur parlait au travers des signes. Et même avec Moïse et le peuple d'Israël, lorsque le Seigneur l'a utilisé pour faire sortir son peuple d'Égypte, il utilisait des signes. La mer rouge, le bâton qui se transforme en serpent, le Seigneur utilisait des signes. Mais depuis que Jésus est mort pour nous, il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai quelqu'un d'autre, un consolateur. La Bible dit dans Galates 5, 25, que nous devons marcher selon l'Esprit si nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alors je t'invite, je t'exhorte aujourd'hui, chrétien, chrétienne, à marcher selon l'Esprit de Dieu. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations, si tu ne sais pas quelle voie prendre, je t'exhorte et je t'invite à faire confiance au Seigneur, à demander au Saint-Esprit de te guider, de te donner la réponse, de te donner la voie. Le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit nous conduit. Bien évidemment, il y a des exceptions et Dieu peut te donner des signes par rapport à certaines choses. Mais si tu veux demander une condition particulière, tu devrais demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la conviction que je dois faire ceci ou je ne dois pas faire cela. Mais tu ne dois pas te donner des signes. Le Seigneur n'est pas un magicien. Ne faisons pas du Seigneur un magicien, mais il est le maître de l'univers. Fais confiance à l'Esprit de Dieu en toi. Confie-toi à l'Esprit de Dieu. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations, si tu as des choses que tu veux voir, tu veux comprendre, tu veux savoir, le Seigneur a mis l'Esprit de Dieu en toi. Le Seigneur a mis son Esprit en toi. Que Dieu te bénisse.